Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion du jour qui va nous amener dans Psaume 94, le verset 19 ce matin. Père, merci de bénir ce psaume et de nous nourrir ce matin avec le contenu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, j'aimerais juste nous entretenir avec une pensée très simple, et s'il faut donner un titre à ça, nous allons parler de mes pensées et ses consolations. Donc dans ce verset, ce que j'ai donné tout à l'heure, il est écrit: quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand nous lisons le même verset dans la version Parole de vie, il est écrit: quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Amen. Un verset très intéressant. Vous savez, jour après jour, nous sommes confrontés aux nouvelles, n'est-ce pas? Jour après jour, on entend des nouvelles. Il suffit même d'allumer notre poste télé ou radio, ou même aller un peu sur l'internet. Il y a tellement de nouvelles, mais rares sont les bonnes. Vous suivez un journal d'une demi-heure, on entend la guerre ici, la guerre là, le tremblement de terre, l'inondation, et presque les dernières secondes de notre heure de l'émission ou du journal, c'est là où on entend: oui, telle personne a fait tel exploit. Comme si de rien n'était, on passe rapidement là-dessus. Donc, la place est beaucoup plus faite aujourd'hui pour les mauvaises nouvelles. Et ça se vend comme des petits pains d'ailleurs. Et l'on achète ça, l'on achète. Et vous savez, au quotidien, nous sommes confrontés à des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles s'abattent sur nous comme des tempêtes. Et ici, il est question des pensées alarmantes. Quand le psalmiste parle en disant: quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Il est en train de parler des pensées alarmantes, des pensées qui sèment de troubles, des pensées de division en nous, où on écoute certaines nouvelles, on est complètement divisé, on ne sait même pas à quel sein se vouer. Et le psalmiste, c'est le cas dans lequel il se retrouve. Il dit: mais dans ce cas de figure, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand je ne sais même plus à quel sein me vouer, quand je ne sais même plus quoi penser, le seul repère que j'ai dans ma vie, la seule chose qui m'encourage, la seule chose qui me fait revenir, c'est quoi? Ce sont les consolations de l'Éternel. Tes consolations réjouissent mon âme. Il y a une histoire très intéressante que nous voyons dans la parole de Dieu. Un jour, il y a l'ange Gabriel qui s'est présenté devant une jeune fille. Cette fille s'appelait Marie. Et du coup, l'ange va saluer d'une manière particulière cette jeune fille. Dans Luc chapitre 1, versets 28 et 29, il est dit: l'ange entra chez elle et lui dit: réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Si on n'est pas dans le contexte, on ne comprend pas bien les choses, mais juste pour nous situer un peu, c'est le genre de salutation que l'ange a adressé à Marie. Marie savait bien que c'est trop lourd. Une salutation pareille ne s'adresse pas à des jeunes filles comme elle. Et donc du coup, elle a raison d'être troublée. Elle s'est dit: mais qu'est-ce qui se cache derrière cette salutation? Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer par là? Et son cœur était troublé. Mais une chose qui va la rassurer, c'est quoi? Les consolations de l'Éternel, comme il est dit dans le psaume qu'on est en train de voir ce matin: tes consolations réjouissent mon âme. Mes amis, nous trouvons que de la consolation auprès de Dieu. Ce sont les consolations de l'Éternel. Parfois, nous sommes exposés à des situations, nous passons par la fournaise, et la seule chose que les gens autour de nous, même s'ils sont des gens bien pensants, la seule chose qu'ils nous disent parfois, ou très souvent, c'est quoi? Ça va aller. Mais c'est basé sur quoi ça va aller? C'est basé sur quoi? Non, t'inquiète pas, ce n'est rien. Qui a dit que ce n'est rien? Parce que parfois les gens eux-mêmes, ils sont débordés. Ils ne savent même pas quoi dire. Donc du coup, ils se servent des formules toutes faites. Ça va aller, ce n'est rien. Mais ce n'est pas ce genre de consolation que Dieu nous donne. Mes amis, Dieu parle à notre cœur. Les consolations de Dieu. Dieu s'approche
il nous console. L'ange va consoler Marie en parlant à son cœur. Ne sois point troublé. C'est une grâce qui t'a été accordée. C'est une grâce qui t'a été accordée. Qu'est-ce qui fait ta consolation aujourd'hui? Une promesse de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait ta consolation? La consolation de l'Éternel réjouit nos âmes. Agréable journée à toi et pense à ça. Ce sont les consolations de l'Éternel et non les consolations d'un homme et non les consolations d'un système ou d'une manière de faire. Les consolations de l'Éternel seules réjouissent nos âmes. Que Dieu te bénisse et agréable week-end à toi. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.